Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce lundi 24 février. Je partage avec vous cette lecture de la nuit. Verset 1 de la sourate 40, pardon. Je ne suis pas encore bien réveillé. Je suis levé depuis 3 heures du matin, mais je ne suis pas encore très bien réveillé. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. La ilaha illa anta subhanaka. Au nom du Père, Allah subhanahu wa ta'ala, de son messager, notre bien-aimé loin, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur lui, sur leur famille, du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable. Bismillahirrahmanirrahim al-Karim. Mim, Ayn, Sin, Qaf. Ya Rabbi zidni ilman. Verset 1 du chapitre 40. Ar-Rahman. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Mim. Le processus de la descente de l'écriture provient d'Allah, Allah le Dieu, l'inaccessible, le savant, le couvreur des manquements, celui qui accepte le retour, le rigoureux dans la sanction, le détenteur de la longanimité, le patient. Nul Dieu adoré sinon lui, jusqu'à lui est le devenir. Subhanallah al-Azim. Seuls ceux qui ont dénié disputent sur les signes d'Allah, Allah le Dieu, alors que leur agitation dans les contrées ne te séduisent pas. Attention à ce que vous entendez, les gens. Avant eux, les tenants de Noé alayhi salam, notre bien-aimé, paix sur lui et sur sa famille. Et après eux, les factions avaient démenti, avant lui et après lui. Chaque matrie, chaque nation a eu des arrière-pensées au sujet de son messager, afin de se saisir de lui. Et ils ont disputé sur le faux, afin de rejeter la vérité. Je les ai alors saisis. Quelle ne fut pas alors ma sanction? Quelle ne fut pas alors ma sanction? Subhanallah al-Azim. Avant eux, les tenants de Noé, alayhi salam, et après eux, les factions avaient démenti. Avant les tenants de Noé et après les tenants de Noé. Chaque nation, chaque matrie avait eu des arrière-pensées au sujet de son messager tous. Vous le savez, la sunna de Dieu est immuable et la sunna à l'égard de ses messagers est immuable. Également. Afin de se saisir de lui, d'accord, l'empêcher de passer le message, d'accord. Ils ont disputé sur le faux, afin de rejeter la vérité. Je les ai alors saisis. Quelle ne fut pas ma sanction? Quelle ne fut pas alors ma sanction? Je crois que Dieu envoie un messager, il frappe. On est d'accord? Dans d'autres versets, Dieu dit, enfin dans le livre, c'est Dieu qui le dit, puisque c'est son livre, on a certains versets où il est dit pourquoi Dieu n'a-t-il pas envoyé un ange à ses côtés, en parlant de certains messagers, ou certains disaient également pourquoi Dieu n'envoie pas un ange. Dieu leur répond, il dit si j'envoyais un ange, bon, il dit que si ça de mémoire les gens, mais vous connaissez les versets, je pense. Dieu dit s'il envoyait un ange, c'est pour frapper. Si Dieu envoie son ange, c'est pour frapper, d'accord. Et que si bon bref, on va pas développer, je vais pas les verser devant mes yeux, donc. Alors, une
fois encore, beaucoup prennent le dire de Dieu de manière littérale, en fait. Et pensent que certains vont dire pourquoi Dieu n'envoie pas un ange? Ils attendent tous, ils appellent tous à ce que Dieu envoie un ange. D'accord? Le Mehdi, c'est quoi en fait, si ce n'est pas un ange? Le Mashiach, c'est qui si ce n'est pas un ange? Mohammed, le prophète Mohammed, auquel il croit, d'accord? Qui est-il si ce n'est pas un ange? N'est-il pas le meilleur des hommes, selon les mosquées? Encore une fois, quand je suis assez virulent à l'égard des musulmans, je ne m'adresse pas aux petits musulmans qui est aliéné comme moi je l'ai été. C'est pour ça, tant bien que mal, j'essaie de ne pas leur jeter la pierre quand mes émotions me prennent. Parce que ça me fait mal de savoir que, encore une grande majorité de la communauté dite musulmane, notamment maghrébine, d'accord, c'est à laquelle je suis lié par ma naissance, par mon histoire, par ma destinée. Mohammed serait le meilleur des hommes. Il n'aurait jamais péché. Continue à entendre cela de la part de, même s'il y a des hadiths, il y en a, ils ont disparu, d'autres, il y a des hadiths nouveaux qu'on entend, on ne sait pas d'où ils viennent, bon, ils continuent, Satan fait son travail. D'accord? Donc voilà, il a plein de qualificatifs, Et en fait, si tu les écoutes, en fait, finalement, c'est un ange. Le Mehdi, qui va... en une nuit, Dieu va lui renouveler, lui donner un esprit nouveau. Il va redescendre, c'est-à-dire il va se réveiller, d'accord? Il sera complètement transformé, d'accord? Donc un ange. Et il va venir apporter la justice sur toute la terre. C'est bien un ange. Qui peut faire ça si ce n'est un ange? Si ce n'est l'ange de Dieu. Subhanallah al-Azim. Le Mashiach, kif Borico. Il va arriver, lui, il va donner... Je suis du baratin en plus. Lui, le Mashiach, il est comme ceux qui l'attendent. C'est un baratineur en fait. Il va amener la justice sur la terre, mais que pour les juifs. Ils finissent par la phrase si tu veux. Donc ils sont tous en train de demander à ce que Dieu envoie un ange. Ne vous attendez pas à ce qu'ils disent comme ça, de manière littérale, pourquoi Dieu n'envoie-t-il pas un ange? Et ils demandent tous à ce que Dieu envoie un ange par l'intermédiaire de leur Mashiach, de leur Masih à eux, et de leur prophète Mohammed, d'accord, qui est semblable à un ange. Aucune différence entre Gabriel, Michael, paix sur eux, que Dieu les couvre de sa bénédiction, et Mohammed, qui est parfait, le meilleur des hommes. Vous voyez bien? Demande tous à ce que Dieu envoie un ange en forme humaine. Pourtant Dieu leur répond. Il dit si je devais envoyer un ange, j'enverrais un ange en forme humaine, sans qu'il le sache. D'accord? Si ça devait être le cas, il l'aurait fait comme ça. Et c'est bien ce que eux demandent. Quand Dieu leur envoie un messager, pourquoi vous étonnez-vous que je vous envoie un messager parmi vous? Eux, ils ne veulent pas. Ils veulent un homme parfait. Quelle injustice en plus de la part de Dieu. Subhanallah al-Azim. Exalté soit-il. Pardon les gens, je suis désolé. Envoyer un ange, envoyer un humain parfait. Comment on va le suivre, nous, s'il est parfait, cet humain? Comment on fait? Subhanallah al-Azim. Dieu dépend de personne. Si tu médites le destin des messagers et des prophètes, paix sur eux et sur leur famille, quand Dieu envoie un messager, d'accord, le messager vient annoncer la bonne nouvelle et vient avertir d'un jour terrible.
Et en son temps, il frappe. Quand il l'a envoyé, il frappe. Et là encore, on vient de le lire. On va le relire. Avant eux, les tenants de Noé, et après eux, les factions avaient démenti. Chaque nation a eu des arrière-pensées au sujet de son messager, afin de se saisir de lui. D'accord? Pour le tuer, le faire taire, l'empêcher de passer le message, de le perturber. D'accord? Ils ont disputé sur le faux afin de rejeter la vérité. Ils fanfaronnent, ils vont sur des futilités. Je les ai alors saisis pour avoir voulu se saisir de son messager, du messager que Dieu, de ces messagers que Dieu a envoyés à chaque nation, à chaque matrie, paix sur eux et sur leur famille. D'accord? Quelle ne fut pas alors ma sanction? Ils veulent un ange, qu'ils attendent leur machère les uns et les autres, qu'ils attendent le Mehdi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gens? C'est comme ça. Hein. Et c'est ainsi que la parole de son Seigneur s'est avérée contre ceux qui ont dénié. Et c'est ainsi que la parole de ton Seigneur s'est avérée contre ceux qui ont dénié, les dénégateurs, les négationnistes. Ils sont les hôtes du feu, les invités du feu. Hein. Le feu est leur allié. Ils marchent avec, c'est leur compagnon, le feu. Ceux qui portent le trône et ceux qui l'entourent, porteurs des commandements et des statuts de Dieu, mais ceux qui l'entourent, qui tournent autour, qui s'en imprègnent, s'immergent dans l'insondable sous l'effet de la louange de leur Seigneur. Et par lui, ils mettent en œuvre le dépôt confié. Et ils sollicitent le recouvrement pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Subhanallah al-Azim. Notre Seigneur, tu étends sur toute chose, amour rayonnant et science. Dieu l'a tout enveloppé de sa miséricorde, de son amour rayonnant et de sa science. Le ilm. Couvre alors ceux qui font retour et suivent ta voix. Ta voix. Le culte du. Dieu parle bien du culte du. Et il te parle de 3 religions monothéistes. On va comprendre, subhanallah al-Azim. Encore une fois, je ne veux pas jeter la pierre comme ça aux uns et aux autres. Subhanallah al-Azim. On va tous retourner à Dieu et à chacun. On va tous répondre. D'accord? À moins que Dieu nous couvre de sa miséricorde et qu'il nous dise, allez hop, rentre dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et rentre dans les jardins de l'éternité. Que Dieu nous compte parmi eux. D'accord? Eux, ils te disent 3 religions monothéistes, pas moi qui le dis, vous l'entendez. Ok, 3. Ils disent bien 3. 3. Ne lui dites pas 3, c'est meilleur pour vous. Même là, tu vois, tu peux l'entendre. Bien sûr, il parle de ceux qui disent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'accord? Comme faisant de notre bien-aimé, le Fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, Dieu en chair et en os. D'accord? Il est à la fois Dieu, il est l'Esprit, il est... bon, bref. Ils disent 3 religions monothéistes. Et Dieu te dit, il parle du culte du. Dieu parle de une religion. J'aime pas le mot religion parce qu'il est connoté. C'est pas grave, mais bon, c'est juste pour vous le dire. J'aime pas ce mot-là. Donc Dieu te parle d'une religion et il parle de 3 religions monothéistes. Donc il y a bien 3 religions. D'accord? Ne me dites pas que je ne comprends pas, je n'ai pas compris. Et ils disent 3 religions monothéistes, juifs, chrétiens et musulmans. Donc il y en a bien 3. Et Dieu te parle du culte du. La seule et unique religion acceptée chez Dieu. L'islam. L'islam, c'est-à-dire la religion de la paix. Là aussi, ils ont trompé les gens. Ils font croire, fait partie de la ruse de Satan. Allah, c'est le Dieu des Arabes. Jésus, c'est le Dieu, tout court, en chair et en os. Et Hachem, c'est le Dieu des Juifs. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Et oui, les gens, un Dieu, un message, un baptême, une foi. Donc, un culte Dieu, eux, ils te disent les 3 religions monothéistes. Bon, ok. Et ils sollicitent le recouvrement pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Notre Seigneur, tu étends sur toute chose, amour rayonnant et science. Couvre alors ceux qui font retour, qui reviennent à lui, et suivent ta voie, et préserve-les de la correction de la fournaise. La correction de la fournaise, d'accord? La correction. Notre Seigneur, et introduis-les, dans les jardins de la félicité que tu as promis à eux et à ceux
qui se comportent avec intégrité parmi leurs pères, leurs conjoints et leurs descendants. Vraiment, toi l'inaccessible, le sage, le hakim, et préserve-les des méfaits. En ce jour, tu rayonnes d'amour sur qui tu préserves des méfaits. Ceux que tu préserves des méfaits en ce jour, que tu préserves des méfaits. Tiens, en ce jour. Ça ressemble au jour des comptes, pourtant, ceux que tu préserves des méfaits. Cela est la réussite sans commune mesure. Vraiment, ceux qui ont dénié seront interpellés. Certes, l'aversion envers Allah, le Dieu, est plus grave que celle que vous avez envers vous-même, les uns et les autres. Quand vous êtes appelés à mettre en œuvre le dépôt confié, alors vous déniez. Ils diront, notre Seigneur, tu nous as fait mourir 2 fois, et 2 fois tu nous as fait vivre. Aussi, nous reconnaissons nos manquements. Alors, y a-t-il un chemin pour passer outre? Il en est ainsi pour vous. Car lorsque Allah le Dieu, dans son unicité, la ilaha illallah, illa huwa, en son unité, d'accord, est invoqué, vous déniez. Il s'appelle un Dieu seul, il dénie. À Dieu et à Dieu seul, lui le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange, il dénie. Alors que s'il est codifié, s'il est associé, vous mettez en œuvre le dépôt confié. Là, ils le mettent. Dès qu'ils associent leur divinité, leurs prophètes, vous ai-je demandé d'adorer les anges et les prophètes? Dieu le dit également. Alors que s'il était codifié, vous mettez en œuvre le dépôt confié. Alors le jugement est à Allah, le sublime, le magnifique. Allah le Dieu. C'est lui qui vous fait voir ses signes. Lui qui vous fait voir ses signes. Et qui pour vous fait descendre progressivement du ciel une subsistance rizq. D'accord? Lakum min as-sama'i rizqan. D'accord? Votre subsistance du ciel. Encore une fois. D'accord? La carotte, la poire, la banane, ce que tu veux. D'accord? Elle pousse, elle sort de la terre et elle ne descend pas du ciel. Donc tu vois bien que c'est une nourriture et une eau. D'accord? Parce que c'est des degrés. Il y a la nourriture solide et liquide. C'est des degrés de connaissance et d'élévation. D'accord? Donc, elle descend du ciel. Se rappelle seulement qui se repent. C'est la repentance qui t'amène au souvenir. Se rappelle le dhikr. D'accord? Alors, invoquez Allah en lui vouant le culte du exclusif. Ah ben voilà. Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Verset 14, qui nous ramène au chapitre 14. Chapitre 14, Ibrahim alayhi salam, le patriarche, notre bien-aimé Abraham, d'accord, qui n'a jamais fait partie des associateurs, Dieu dit jamais. Verset 14, donc il nous ramène directement au chapitre 14. D'accord. Alors, invoquez Allah, Allah le Dieu, le Père, l'Éternel des armées, en lui vouant le culte du exclusif, les dénégateurs avoir de l'aversion. Ceux que quand le nom de Dieu seul est cité, ça les répugne. D'accord? Il faut qu'ils associent leur divinité pour mettre en œuvre le dépôt confié, pour la dunya en fait. En réalité, c'est pas pour l'ultimité. D'accord? Ceux qui disent 3 religions monothéistes, ils se congratulent les uns et les autres, pourtant ils se détestent les uns et les autres. Chacun dit que l'autre il tient sur rien. Alors invoquez Allah en lui vouant, excusez-moi les gens, en lui vouant le culte du exclusif. Vous voyez? Je n'invente rien, subhanallah al-azim, c'est là. Et juste et dénégateur, pardon les gens. Avoir de l'aversion. D'accord? Il n'y a donc pas 3 religions monothéistes. C'est une blague. Ça, c'est de la division, ça. C'est pour vous diviser les uns et les autres. Juifs, chrétiens et musulmans, pour vous foutiez sur la gueule, pour Satanas. Il est l'élévateur des degrés, le détenteur du trône. Il envoie l'esprit provenant de son ordre sur qui il veut parmi ses serviteurs, ses adorateurs, afin qu'il, par l'esprit, avertisse du jour de la séparation. Dieu inspire les siens et nous avertit
du jour de la séparation. Il descend, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans son livre, il envoie l'esprit provenant de son ordre, sur qui il veut parmi ses adorateurs. Ibadihi. D'accord? Ar-Ruh. Subhanallah al-Azim. Sur ses adorateurs génies et adamiques. D'accord? Ses adorateurs. Et là, Ibadullah, encore une fois, je le dis, je le répète, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu dans d'autres vidéos. Ibadullah, d'accord? C'est pour nous différencier du reste de ces créatures, notamment les animaux, par exemple. Ibadullah, c'est les humains, d'accord, ceux qui sont en forme humaine et qui ont été créés pour l'adorer. Ce sont eux, Ibadullah, c'est pas les croyants comme le disent une fois encore les mosquées, d'accord. Ibadullah, c'est ceux qui marchent sur leurs deux pieds, leurs deux pattes, pour certains, hein, parce que certains sont l'image que Dieu a d'eux, c'est des animaux. Le jour où ils surgiront, aucune chose qui provient d'eux n'est cachée à Allah, Allah le Dieu. À qui la royauté en ce jour? À Allah l'unique, le sans cesse contraignant. Ce jour, toute âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura acquis. En ce jour, nul enténébrement d'injustice. Vraiment, Allah prompte à rétablir, à établir la reddition de nos comptes. Or, avertis-les du jour de l'imminence. Quand les cœurs suffocants atteindront les gosiers, ceux qui sont ténébrés d'injustice n'auront aucun ami chaleureux ni intercesseur disponible. Fini, rupture. Il connaît la trahison des yeux, Allahu Akbar, et ce que dissimule le siège des souffles, la poitrine. Allah décide selon la vérité, alors que ceux qu'ils invoquent à sa place ne décident de rien, ou que dalle. Vraiment, Allah, lui, l'entendant, le clairvoyant. N'ont-ils pas parcouru la terre afin d'observer comment ont fini ceux qui étaient avant eux? Ils étaient d'une puissance bien plus forte qu'eux. Hein. On ne descend pas de l'homme de Cro-Magnon, encore moins du singe. Plus forte qu'eux, et ont laissé sur terre davantage de traces. Hein. On les voit, hein. Tu vas sur le net et puis tu peux voyager sur le monde. Tu vois, Dieu t'a donné tout ce qu'il fallait pour que tu puisses voyager. Alors Allah le Dieu les a repris pour leur manquement. Et ils n'ont trouvé personne pour les prémunir contre Allah le Dieu. Il en fut ainsi car leur messager leur apportait des évidences, mais ils dénièrent. Aussi Allah le Dieu les saisit, vraiment lui fort rigoureux dans la sanction. Dieu est dur de poursuite, attention les gens. Or nous avons certes envoyé Moïse, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille, avec nos signes et une autorité explicite, la loi. Moïse est venu avec la loi, alayhi salam, notre bien-aimé Moïse, alayhi salam, les droits de l'homme, que toutes les élites méprisent et que le peuple, d'accord, ignore ou ont oublié. Là le malheur, notamment de la France, qui est la mère des cités. Hein. C'est ce que dit le Coran, on parle de la mère des cités, c'est pas la Mecque, c'est la France. C'est pour ça qu'on l'appelle le pays des droits de l'homme, que l'on piétine malheureusement. Or, nous avions certes envoyé Moïse avec nos signes et une autorité explicite vers Pharaon et Aman et Corée. Or, ils dirent, c'est un ensorceleur, un fief et menteur. Alors, il vint à eux avec la vérité venant de chez nous, ils dirent, tuez les fils de ceux qui, par Moïse, ont mis en œuvre le dépôt confié et laissé vivre honteusement leurs âmes. L'artifice des dénégateurs n'est qu'égarement. Le Pharaon dit, laissez-moi tuer Moïse, et qu'il appelle son Seigneur. Vraiment, moi je crains qu'il ne change le culte dû, qu'il ne change le culte que vous devez, ou qu'il ne fasse apparaître la corruption sur terre. Voilà, l'inversion accusatoire toujours. Ils accusent Moïse, alayhi salam, de vouloir semer la corruption, alors que ce sont eux qui la sèment. Hein. Aujourd'hui, on vit toujours sous ce système pharaonique,
Et aujourd'hui, ils accusent le messager Ahmed qu'ils ont enfermé, qu'ils censurent pour que personne ne puisse l'entendre. Hein, ils lui ont dit, tu sais, tu veux semer le désordre, toi, avec ton discours. Je suis témoin, et Dieu, il est le premier des témoins. Mais d'autres le sont aussi. Écoutez, Waqala, Pharaon. Et Pharaon dit, laissez-moi tuer. Laissez-moi tuer Moussa. Laissez-moi le tuer. Une fois que je l'ai tué, qu'il appelle son Seigneur. Et comment tu veux qu'il l'appelle si tu l'as tué, imbécile? Hein? C'est pas... Laissez-moi le faire taire. Je vais le faire taire. Et puis qu'il appelle son Seigneur. On va voir s'il va lui donner la parole. Si lui, il va l'assister. Voilà ce qu'il dit. Il ne s'est pas tué physiquement. Et Pharaon dit, laissez-moi tuer Moïse. Et qu'il appelle son Seigneur. Vraiment, moi, je crains qu'il change le culte que vous devez à l'égard de Pharaon. D'accord? Ou qu'il ne fasse apparaître la corruption sur la terre. D'accord? Et Moïse dit, vraiment, moi, je cherche refuge auprès de mon Seigneur. Et de votre Seigneur. Contre tout être s'auto-magnifiant. Le premier, Pharaon, qui ne met pas en œuvre le dépôt confié en vue du jour de la reddition de comptes. Or, un homme de la famille de Pharaon qui dissimulait sa foi dit, allez-vous tuer un homme qui dit, allez-vous faire taire un homme qui dit, mon Seigneur est Allah, Allah le Dieu, le Père, l'Éternel des armées, alors qu'il est certes venu à vous avec les évidences provenant de son Seigneur. S'il était menteur, s'il est menteur, que son mensonge retombe sur lui. S'il est véridique, une part de la menace qu'il vous a faite vous frapperait. Vraiment Allah le Dieu ne guide pas l'outrancier, le fief et menteur. Affaire classée. Affaire classée, les gens. Si Moïse est venu avec le mensonge va lui retomber dessus. Et si par contre il est venu avec la vérité, c'est sur votre tête que ça va tomber. Voilà ce que dit celui qui a dissimulé sa foi. Ô maintenant, vous qui êtes triomphants sur la terre, en ce jour, vous avez la royauté. Alors, qui nous prêterait assistance contre la rigueur d'Allah, le Dieu, si elle nous parvenait? Pharaon dit, je vous fais voir ce que je vois, et je ne vous guide qu'au chemin de la droiture. Sirat al-Mustaqim, il dit. Pharaon, il a dit, moi je vous montre ce que je vois, et c'est moi qui vous guide sur le chemin droit. Et là où se trouve Allah subhanahu wa ta'ala, le Père, qui lui-même dit qu'il est sur le chemin de la droiture. Sirat al-Mustaqim. Le chemin, d'accord, auquel nous invite, d'accord, celui qui nous a dit, paix sur lui, sur sa famille, je suis le chemin, et personne ne va au Père sans passer par moi. Or celui qui a mis en œuvre le dépôt confié dit, oh, maintenant vraiment, moi je crains pour vous un jour semblable à celui des factions, hein, semblable à la condition de ceux qui se tenaient avec Noé, et Ad et Tamoud, et ceux venant après eux, hein, ceux qui ont devancé au temps de Noé, et ceux qui sont venus après. Alors Allah ne vise pas en ténébré d'injustice les adorateurs, d'accord, li ibadi. Dieu n'enténèbre personne, Dieu n'égare personne. Dieu dit, vous ne trouverez aucune contradiction dans mon livre, et il est dit dans la Bible, vous ne trouverez aucune contradiction dans mes livres. C'est aussi biblique. Semblable à la condition de ceux qui se tenaient, et les livres au pluriel, d'accord. Mettez-vous les gens. Allah ne vise pas à enténébrer l'injustice des adorateurs, il laisse s'égarer qui se laisse s'égarer. Il égare ceux qui se laissent s'égarer. D'accord? Dieu se rit d'eux. D'accord? Il guide ceux qui se laissent guider. Oh, vous maintenant, celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas, c'est dans le Coran, c'est dans les droits de l'homme, Dieu, d'accord, dit que vous ne trouverez aucune contradiction. Donc si Dieu dit dans le Coran que celui qui veut croire qu'il croit, que celui qui veut croire qu'il ne croit pas, il dit également qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Tu contrains personne, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Et Dieu dit également, dans le culte Dieu, aucune source de gêne ou d'embarras. Dans la religion elle-même, il n'y a pas de... D'accord? Donc Dieu ne peut pas dire tout et son contraire. S'il dit celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas, d'accord? Il ne peut pas ensuite être celui qui égare.
Ça n'a pas de sens. C'est évident. Et vous maintenant, vraiment, je crains pour vous le jour de l'interpellation. Le jour où vous vous replierez à reculons, arrière. Dieu dit, quand je vois un messager, arrière, les dénégateurs. Arrière, éloignez-vous, c'est mieux. Vous n'aurez pas de protecteur contre Allah. Qui Allah, le Dieu, laisse s'égarer, n'a pas alors de guide. Voilà. Laisse s'égarer. Et là, Dieu, il dit pas, qui Allah égare, n'a pas alors de guide. Non. Qui laisse s'égarer. Ne suivez pas la majorité des gens. Ils vous laisseraient vous égarer. Ça aussi, c'est un verset. Et pas, ils vous égareraient, comme on l'entend de la part des responsables des mosquées. Hein? Même dans leur lecture, ils racontent des conneries. C'est pas ce que Dieu dit. Il n'a pas dit, ne suivez pas la majorité des gens. Ils vous égaraient. Non, ils vous laisseraient vous égarer. Sinon, ça serait une contradiction. Puisque Dieu dit, je vous ai rendu responsable entièrement, pardon les gens, de votre destinée. Donc si on est responsable entièrement de notre destinée, personne ne peut nous égarer. Par contre, ceux qui appellent à l'égarement, Satan et ses suppôts, ils t'appellent à l'égarement, d'accord? Si toi tu te laisses t'égarer. Or, Youssef alayhi salam, Joseph, paix sur lui et sur sa famille, et c'est revenu à vous auparavant avec les évidences. Alors vous n'avez cessé de suspecter ce avec quoi il est venu à vous. Une fois lui trépassé, mort, vous avez dit, Allah le Dieu n'enverra plus jamais de messager après lui. C'est ce que vous dites aujourd'hui. C'est ainsi qu'Allah le Dieu laisse s'égarer, qui est outrancier, rempli de doutes. Ils disent comme ils ont dit à Moïse, qui est venu avec les évidences. Pareil. Ils disent la même chose. Et on l'entend aujourd'hui. C'est ce que les responsables des mosquées disent, et leurs ouailles, ils répètent. De manière insouciante. Sans méditer le livre de Dieu qu'ils ont jeté derrière leur dos. Malheureusement. C'est ainsi qu'Allah laisse s'égarer. Encore, laisse s'égarer, vous voyez? Qui est outrancier, rempli de doutes. Ils ont dit, une fois que Youssef alayhi salam est mort, ils ont dit après lui, Dieu n'enverra plus jamais de messager. Ceux qui disputent sur les signes d'Allah, Allah le Dieu, sans aucune autorité, sans qu'aucune autorité leur soit parvenue, provoquent une grave inimitié de la part d'Allah et de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, les croyants et croyantes. Et c'est ainsi qu'Allah, Allah le Dieu, met un sceau sur tout cœur s'auto-magnifiant et ne cesse d'être tyrannique. Ils cachaient leur cœur fini, c'est mort. Ils ont pu revenir. Vous voyez, donc ceux qui disputent sur les signes d'Allah sans aucune autorité, sans qu'aucune autorité leur soit parvenue. Ils parlent, d'accord, avec ignorance. Et Dieu dit, c'est ainsi. C'est ainsi qu'Allah met un sceau sur tout cœur s'auto-magnifiant, qui ne cesse d'être tyrannique. Enfin, on dit à Aman, construis-moi un édifice élevé. Un édifice élevé. C'est pas une construction, c'est pas une échelle pour arriver jusqu'au ciel. D'accord. Puis-je atteindre les moyens d'ascension? Il veut s'élever spirituellement. Il dit à Aman, qui était certainement un de ses conseillers religieux, qui était venu avec la science de sa grand-mère, une potion magique, il avait certainement Alors, or Pharaon dit, ô Aman, construis-moi un édifice élevé. Puis-je atteindre les moyens d'ascension vers les cieux, pour que je m'élève jusqu'au Dieu de Moïse, que Moïse adore, pardon. Or moi, je suis convaincu qu'il est menteur. Subhanallah al-azim. Il doute, hein. Vous voyez, il est dans le doute. Il veut chercher le Dieu de Moïse, mais il est dans sa menteur. Kiddab. Il ment. Il faut savoir, fond la tulipe.
Pharaon, il ne sait pas trop ce qu'il raconte. Et c'est ainsi que les mauvais comportements de Pharaon lui ont été rendus attractifs. De se joue de lui. Aussi a-t-il été empêché d'accéder au chemin. Vous voyez, il dit, c'est moi qui vous guide sur le chemin droit. Vous l'avez vu? Dieu dit, nous l'avons empêché d'accéder au chemin. Sirat al-Mustaqim. Et lui, prétend, voilà, guider son peuple sur le chemin droit. C'est ce qui est, on l'a lu avant. Hein. D'accord. Et Dieu dit, pas de chemin droit pour lui. Pas d'accès. Comment il va te mener? Comment celui qui est égaré, il va te guider. Subhanallah al-Azim. Il n'y a que celui qui est guidé qui va te guider. C'est encore, voilà, c'est juste du bon sens. Aussi, a-t-il été empêché d'accéder au chemin? Or, l'artifice de Pharaon n'a été que perdition. Celui qui avait mis en œuvre le dépôt confié dit, oh, maintenant, suivez-moi, je vous guiderai au chemin de la droiture. Voilà. Oh, maintenant, séduit ici-bas, est seulement un usufruit éphémère. Alors vraiment, l'ultimité est la demeure de la stabilité. L'ultimité est la demeure de la stabilité, l'équilibre. Subhanallah al-Azim. Quand la science de l'ici-bas, c'est le déséquilibre, c'est le doute, c'est l'incertitude, ça zelzel. D'accord? Contrairement à l'ultimité, qui a accompli un méfait n'est attribué que par un méfait analogue, et qui a accompli un acte intègre en mettant en œuvre le dépôt confié. Ceux-là pénétreront alors dans le jardin, où ils seront pourvus sans compter. Et vous, maintenant, qu'ai-je à vous appeler au salut alors que vous m'appelez au feu? Vous m'appelez à dénier Allah, Allah le Dieu, et le codéifier, l'associer. Or, à cet égard, je n'ai aucune science. Et moi, je vous appelle à l'inaccessible, le très recouvreur. Je n'ai aucune science de ce à quoi vous m'appelez. C'est-à-dire, ça tient sur rien. Ce à quoi vous m'appelez, ça ne tient sur rien. Je n'ai aucune science de ce à quoi vous m'appelez. Je n'ai aucune certitude de la véracité de ce à quoi vous m'appelez. C'est ça qu'il faut comprendre. Il est certain que ce à quoi vous m'appelez n'a alors aucun appel fondé. Ben voilà. Ni dans l'ici-bas, ni dans l'ultimité. Subhanallah al-Azim. Et que notre retour est jusqu'à Allah le Dieu. Et que les outranciers sont les hôtes du feu. Voilà. Ce sont les invités de la fournaise. Vous vous souviendrez alors que ce que je vous dis, de ce que je vous dis, vous vous souviendrez, ouais, à un moment donné, ils se rappelleront. Or, je confie ma décision à Allah, vraiment Allah, le Dieu clairvoyant, sur ses adorateurs, génies humains. Bil ibadi, basiru, Allah, Allahi inna Allah basiru, bil ibadi. Amri ila Allahi inna Allah basirun bil ibadi. D'accord? C'est les adorateurs, ceux qui sont... J'ai créé les génies et les humains, d'accord, que pour qu'ils m'adorent. Ibadallah. Alors, Allah, le Dieu, l'a prémuni contre les méfaits de ce qu'il tramait, l'a protégé. Et le mal de la correction s'empara des sujets de Pharaon. C'est le feu auquel ils sont exposés matin et soir. C'est l'un des deux moments où Dieu nous invite à la salat et à méditer. D'accord, ces livres. Un jour, l'heure se lève. Subhanallah al-Azim. Faites subir au sujet de Pharaon la plus rigoureuse correction. Or, quand dans le feu, ils se querelleront. Les faibles diront alors à ceux qui s'automénient fiers. Vraiment, nous vous suivions. Pouvez-vous alors nous dispenser d'une partie du feu?
verset 47. Je regardais pardon les gens. J'avais pris des notes. Jésus est le signe de l'heure. Il est la science de l'heure. En réalité, mais c'est le signe également. Il le signe également. Verset 47 qui nous ramène au chapitre 47, Muhammadoun, hein, le porteur de la louange qui est notre bien-aimé. Le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille. Or, verset 47, or, quand dans le feu, ils se querelleront. Ils se querelleront dans le feu. Tu ne peux pas te quereller dans le feu si tu crames. Soit tu brûles dans les flammes, ou soit tu te querelles. Mais tu ne peux pas te quereller en boudant. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Dieu il est capable de toutes choses. Oui, mais sauf que Dieu, il n'est pas, c'est pas un crétin comme vos imams, vos prêtres et vos rabbins et vos raves. À un moment donné, tu vois, il faut différencier, dissocier, d'accord, cesser de prêter des pensées, des intentions humaines à Dieu. Dieu te dit, dans l'enfer, tu vas te quereller. L'enfer et le paradis, d'accord, il est d'abord ici, dans l'ici-bas, avant les jardins de l'éternité, d'accord. Les gens. Il y en a qui entreront dans l'enfer et dans le paradis, chapitre 11, je crois, jusqu'à ce que durent les cieux et la terre, éternellement, jusqu'à ce que durent les cieux et la terre. Ça commence là déjà. 1000 ans ici, c'est l'éternité. C'est une éternité qui a un temps. Après, il y a l'éternité qui, elle, tiens, ni soleil ni lune. Donc, il n'y a plus de temps. D'accord ? Le soleil et la lune suivent un comput minutieux. C'est ce qui nous permet de pouvoir se repérer dans le temps. Les mois, donc les années et les jours. S'il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de lune, il n'y a plus de temps. Or, quand dans le feu ils se querelleront, les faibles diront alors à ceux qui s'auto-magnifièrent, vraiment, nous vous suivions. Hein, vous êtes des suiveurs. Pouvez-vous alors nous dispenser d'une partie du feu? Un temps, en fait. Tiens. Que Dieu nous allège, que Dieu leur allège. Hein, j'ai envie de me foutre dans leur sauce. Que Dieu leur allège une partie du feu, hein, qui respire un peu, tiens. Ils sont en train de se quereller, tiens. Ceux qui s'étaient auto-magnifiés diront vraiment, nous y voilà tous. Eh oui. Ils se sont fourvoyés, toi, avec. Mais tu veux quoi maintenant? Hein, jusqu'au bout, en fait, tu demandes toujours à ton maître de sortir du merdier. Pourquoi à ce moment-là, ils ne demandent pas à Dieu directement, ils ne s'adressent pas à Dieu. Ils continuent à s'adresser à leur maître. Ils sont en train de se quereller dans le feu. Ils sont en train de miauler. Et au lieu de dire Seigneur, tiens, ils demandent encore toujours à leur maître de... Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Ceux qui s'étaient auto-magnifiés diront, vraiment, nous y voilà tous. Hein, voilà la réponse qu'ils auront de leur maître. Vraiment, Allah a certes tranché entre ces adorateurs, d'accord, ces créatures, génie et adamique. Il a tranché entre le vil et le bon. Donc c'est fini, c'est mort. Et ceux dans le feu diront aux gardiens de la géhenne, appelez votre Seigneur pour qu'il nous allège d'un jour à la correction. Donc il demande à revenir, en fait, si tu veux. D'un jour à la correction. Est-ce que tu penses que quand... pour ceux qui se trouveraient en enfer, hein, tu penses que si tu te trouvais en enfer, ou dans une situation même sur Terre, par exemple, dans une situation délicate, tu vas demander à ce que tu sortes de ce problème une heure. Tu peux sortir de cette galère pendant une heure ou une journée. Bien sûr que non. Tu as une maladie, tu vois, grave, que Dieu nous en préserve. Tu demanderais à ce que, tu vois, que cette maladie, tu vois, se dissipe, tu vois. Tu demanderais la guérison, pas d'être guéri pendant un temps. Ça n'a pas de sens. Tu imagines en enfer. Tu vas pas demander, tu vois, à Dieu, tu vois, au gardien de l'enfer, dis à ton Seigneur, parce que voilà, à ce moment-là, ils osent plus s'adresser à Dieu, tu vois. Ils sont dans le... Ils cherchent toujours, tu vois, en même temps ça se comprend, tu vois. Au moins là, ils s'adressent au gardien de l'enfer, c'est quand même mieux que leur maître. Mais tu peux pas, je veux dire, ça n'a pas de sens de demander de sortir de l'enfer une journée. En fait, 1000 ans.
Puisque une journée chez Dieu, chez nous, c'est 1000 ans. Donc il demande à revenir en fait. Mais est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, Allah l'éternel, le Père, est-ce qu'il peut nous sortir de là pendant 1000 ans? Dans l'espoir de, tu vois, te dire, on fera plus la même connerie. Hein. On suivra, on reconnaîtra les signes de Dieu et s'il nous envoie un messager, on le suivra. C'est ça en fait. Bon, une journée, en réalité, il demande à sortir de là pour 1000 ans. Ils dirent, vos messagers ne sont-ils pas venus à vous avec les évidences? Ils dirent, si. Alors ils dirent, appelez. L'appel des dénégateurs n'est qu'égarement. Nos commandes. Vraiment, nous assistons, nos messagers, et ceux qui ont cru dans l'ici-bas, et au jour où les témoins se dresseront, ceux qui dans l'ici-bas ont cru. D'accord? Ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié dans l'ici-bas, et au jour où les témoins se lèveront. J'ai mis Sourate 39, verset 69. Pourquoi? Je ne sais pas. Pour ceux qui voudraient aller regarder, pourquoi. Et au jour où les excuses de ceux qui s'enténèbrent d'injustice ne sera d'aucun profit sur eux, la réprobation pour eux. Et au jour où l'excuse de ceux qui s'enténèbrent en injustice ne sera d'aucun profit sur eux, la réprobation, et pour eux, la mauvaise demeure. Or, à Moïse, alayhi salam, nous avons certes donné la guidance, et nous avons fait hériter de l'écriture les fils d'Israël, comme guidance et rappel pour les êtres doués de conscience quintessentielle. Ceux doués de raison, ceux qui réfléchissent. D'accord. Alors on dure. Présent. Vraiment la promesse d'Allah est vérité. Demande le recouvrement pour ton manquement. Et immerge-toi dans l'insondable sous l'effet de la louange de ton Seigneur au soir, et au matin. Matin et soir. D'accord. Le peuple de Pharaon est exposé matin et soir. Dieu demande aux croyants et aux croyantes, d'accord, de louer Dieu, de s'immerger dans l'insondable, d'accord, matin et soir. Et là, au soir et au matin. Dieu, il enveloppe le jour dans la nuit et la nuit dans le jour. Des fois, il dit matin. On l'a lu tout à l'heure, matin et soir, et là, soir, matin. Et vous remarquerez que le matin, c'est le moment où on se lève. On redescend de là-haut. Et le soir, on monte, quand on se couche. D'accord. C'est pour ça que Dieu il parle, je crois, de la rencontre avec le peuple de l'autre, je crois, matin et soir. Je pense que Allah, c'est ce qu'il faut comprendre. Tu vois. Tu montes, tu croises. Nous avons créé 7 cieux et autant de terres, où descendent les commandements de ciel en ciel, afin que vous sachiez que Dieu est capable de toutes choses. Donc on va peut-être accéder à chaque fois, on va accéder de ciel en ciel, jusqu'à arriver au dernier ciel, et puis là tu restes, et puis tu sors plus de là. Et peut-être, je sais pas. En tout cas, Dieu nous informe qu'il a créé 7 cieux et autant de terres. Donc, tu vois, et là, ou l'inverse. Tu descends, parce qu'il y en a qui creusent. Ah, les mosquées, ça creuse, je te le dis. Ça creuse. C'est une dinguerie, le monde s'écroule, les mecs sont en train de dire, est-ce que pendant le mois du Ramadan, on peut se parfumer, on peut se laver les dents, tout ça. Je vais pas trouver Dieu, tu vois, en se demandant si c'est avec ta main gauche qu'il faut... Bon, je sens que je vais réveiller la folle, là. Je sens qu'elle va... Allez les dire une connerie, là, mais une grosse connerie. Alors en Dieu, vraiment la promesse d'Allah est véridique, demande le recouvrement pour ton manquement. Et immerge-toi dans l'insondable sous l'effet de la louange de ton Seigneur, au soir et au petit matin. Petit matin. La nuit encore, tu vois. Petit matin, pas au matin, petit. Vraiment ceux qui disputent sur les signes d'Allah, Allah le Dieu, sans qu'une autorité leur soit venue. Non dans le ciel de leur souffle,
que superbes et qui ne peuvent satisfaire. Alors, cherche refuge auprès d'Allah, le Dieu, vraiment lui l'entendant, le clairvoyant. Ils n'ont que superbes dans leur poitrine et qui ne peuvent pas satisfaire. Ils ne sont jamais satisfaits, ils ne trouveront pas l'appel salam. Ils ont toujours besoin d'alimenter cette... Sûrement, la création des cieux et de la terre est plus grande que la création de l'humain. Et cependant, vraiment, la plupart des humains ne savent pas. Or, l'aveugle et le clairvoyant ne sont pas égaux, ni ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres et le malveillant. Combien peuvent-vous vous rappeler? Subhanallah al-Azim. Je vais aller bloquer. Ah, subhanallah al-Azim. Oh, ça y est, j'ai craqué. Ça revient de temps en temps. C'était la prison, à force de ne pas parler. Pendant 3 piges, je parlais avec personne. Ah, elle a craqué là encore. Ah, ça craque. Ah, de temps en temps, ça revient. Vraiment, l'heure arrive. Nul doute à son sujet. Nul doute à son sujet, l'heure. Attention de ne pas être leurré, les gens. Leurré, hein. Vous voyez d'où ça vient? Et le malheur, le mal de l'heure, pour certains, que Dieu nous en préserve. Nul doute à son sujet. Et cependant, vraiment, la plupart des humains ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. La plupart des humains, ils sont où les génies là, les gens? La plupart des humains ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. La majorité des génies, ils ne mettent pas non plus en œuvre le dépôt confié. Pourquoi Dieu ne les cite pas? Parce qu'ils sont en forme humaine. Oh, votre Seigneur a dit, appelez-moi, je me dispose à vous répondre favorablement. Subhanallah al-Azim. Dieu s'est prescrit l'amour rayonnant à lui-même, afin de nous rassurer, parce qu'il sait qu'il y a en nous quelques faiblesses. Et il dit, favorablement, invoque-moi. Il faut répondre à son appel, évidemment, c'est la condition sine qua non. Répondez à mon appel. Oh, votre Seigneur a dit, il a dit, bom, c'est inscrit, la messe est dite, appelez-moi, je me dispose à vous répondre favorablement. Vraiment, ceux qui s'automagnifient à l'exclusion de mon adoration, ceux qui s'automagnifient dans l'amour de Dieu, l'Éternel, le Père, pas de problème, à l'exclusion de mon adoration, pénétreront dans la gêne en s'humiliant, dans l'humiliation. Subhanallah al-Azim. Ils vont s'humilier, ils vont rentrer dans la gêne et ils vont fermer leur grande gueule. Allah, le Dieu, est celui qui vous a assigné la nuit pour qu'en elle, vous vous reposiez paisiblement, et le jour pour observer. La nuit pour vous reposer paisiblement. Paisiblement. Le mot paix. Salam. Et le jour pour observer, rendre grâce à Dieu. Vraiment Allah, détenteur des faveurs auprès des humains, et pourtant la plupart des humains ne sont pas reconnaissants. Tel est pour vous Allah, le Dieu, votre Seigneur, créateur de toutes choses, nul Dieu adoré sinon lui. Ilahu, comment? Alors, vous laissez-vous détourner. Vous laissez-vous détourner. Comment Dieu pose la question? Comment vous laissez-vous détourner? C'est ainsi que se sont détournés ceux qui avaient désavoué les signes d'Allah, le Dieu, le Père. C'est Allah, le Dieu qui a disposé pour vous la terre comme demeure stable et le ciel comme édifice. Ciel, terre. Le ciel, bien sûr, la voûte, le ciel, qui est au-dessus de nos têtes, la terre, que l'on foule, que Dieu a aplani, et les cieux, c'est l'esprit, et nous sommes créés de terre, notre demeure, le corps. Et il a donné forme, et il vous a donné forme, pardon, et rendu belles vos formes. Voyez, regardez, c'est Allah qui a disposé pour vous la terre comme demeure stable et le ciel comme édifice. Et il vous a donné forme et rendu belles vos formes. Vous voyez, c'est lié. Et il vous a pourvu de choses délectables. La parole. D'accord. Vous voyez, on voit bien que ça nous concerne au premier lieu. Tel est pour vous Allah, le Dieu, votre Seigneur. Waouh. Ce verset, il en dit des choses. Alors, Allah, Seigneur des êtres de l'univers, s'est déclaré digne de bénédiction. Allahu Akbar, subhanallah al-Azim. Béni soit ton nom, Seigneur, exalté sois-tu.
C'est lui le vivant, nul Dieu adoré sinon lui. Alors invoquez-le en lui vouant exclusivement le culte dû. Vous avez vu là, c'est l'unicité, mais dans son excellence. Verset 64-65. Allah la louange, alhamdulillahi rabbil alamin, Seigneur des êtres de l'univers. Invoquez-le lui. Le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. En lui vouant, comment? En lui vouant le culte dû. C'est quoi tes histoires, une fois encore, de tes 3 religions monothéistes? Dieu a parlé, les gens. Dieu, il parle. Il a parlé, il parle. Et il parlera. Il n'a ni début ni fin. Le culte dû. Pourquoi tu parles de 3 religions monothéistes? Vous voyez? Dis, lorsque les évidences me furent venues de la part de mon Seigneur, vraiment, il m'a été interdit d'adorer ceux que vous invoquez à la place d'Allah. Et je suis venu en paix, minal muslimin. Seigneur, ô Seigneur, ô Seigneur des êtres de l'univers, subhanallah al-azim. Uslima li rabbil alamin. D'accord. Venu en paix. C'est ça l'islam. C'est lui qui vous a créé de limon, puis d'une goutte de sperme, puis un embryon, puis vous fait sortir bébé, puis vous atteignez la maturité, puis vous devenez des vieillards. Et c'est des étapes. Certains parmi vous sont accueillis plus tôt. Ainsi vous parvenez à un terme assigné, puissiez-vous faire le lien. C'est lui qui vous fait vivre et vous fait mourir. Quand il a décrété un ordre, alors il lui dit seulement « advient », alors il advient. « Kun fayakun ». Ne vois-tu pas comment sont et conduits ceux qui disputent sur les signes d'Allah, le Dieu, le Père? Alors ceux qui ont démonté l'écriture et ceux avec quoi nous avons envoyé nos messagers vont bientôt savoir. Nos messagers vont bientôt savoir. Il englobe l'entièreté de son message. Quand ils seront traînés avec carcans et chaînes à leur cou dans le liquide bouillant, puis dans le feu projeté, puis on leur dira où sont ceux que vous codifiez en subordonnant Allah, le Dieu, le Père, le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. Ils diront, ils errent loin de nous, bien plus tôt. Auparavant, jamais nous invoquions quelque chose. C'est ainsi qu'Allah, le Dieu, laisse s'égarer les dénégateurs. Laisse s'égarer les dénégateurs. Encore une fois, laisse s'égarer. Dieu n'égare personne. Cela, car vous vous réjouissez sur la terre à l'encontre de la vérité et parce que vous étiez effrontés. Franchissez les portes de la Géhenne, dans laquelle indéfiniment vous demeurerez, comme est mauvais le séjour de ceux qui s'auto-magnifient. Aussi endure vraiment la promesse d'Allah est vérité. Alors, ou bien nous te faisons voir sûrement une partie de ce que nous leur promettons, ou bien nous te rappelons à nous. Alors jusqu'à nous, ils seront réintégrés. Dieu ne dépend de personne, même pas de ses messagers et de ses prophètes. Nous avons certes envoyé des messagers avant toi. Pour certains d'entre eux, nous t'avons raconté l'histoire, et pour d'autres, nous ne te l'avons pas raconté. Aucun messager n'est venu avec un signe sans l'accord d'Allah le Dieu. Alors, quand l'ordre d'Allah sera venu, il sera décrété selon la vérité. Et en cet instant, les êtres de fausseté s'abîmeront. Verset 78. Chapitre 40. 7 plus 8 plus 4, ça fait 19 qui nous ramène au chapitre 19. Notre bien-aimé Marie. J'ai mal aux pieds, j'ai mal aux genoux, les gens. C'est Allah qui vous a procuré les bêtes des troupeaux pour que vous en montiez certaines et en mangiez d'autres, et que vous en tirez davantage, et afin que par elles vous combliez certains de vos besoins auxquels vous tenez. Et sur elles et sur les vaisseaux vous êtes portés, sur les animaux, certains animaux, tels les chevaux et d'autres. Et les vaisseaux, c'est nous, c'est notre corps qui transporte notre âme, qui nous transporte en fait. Il vous fait voir ces signes, alors quels signes d'Allah, le Dieu, désapprouvez-vous? N'ont-ils alors jamais parcouru la terre aussi,
qu'ils considèrent comment la sanction de leur devancier est advenue. Eh oui. Il les surpassait en nombre et en puissance, beaucoup plus intelligent, d'accord. Et en traces laissées sur la terre des vestiges, on les voit aujourd'hui également. Ce qu'ils avaient acquis ne leur a servi à rien. Okay. Bon, ils ont fini par hériter. Dieu l'Éternel des armées, il les a frappés. Et il dit, voilà, regardez. C'est pas, comme nous dit Elisabeth Lévy et d'autres sur les plateaux télé depuis des décennies, hein, que Zira, c'est la mère de l'humanité, et Cornelius, hein, c'est le père de l'humanité. Hein, qu'on descend du singe. Toi, le singe vil, tu t'es reconnu? Très bien. Au moins, t'auras dit une vérité dans ta vie. Hein, nous, on ne descend pas du singe, d'accord. Dieu nous a créés de ses propres mains. Ont-ils jamais parcouru la terre aussi, qu'ils considèrent comment la sanction de leur devancier est advenue? Il les surpassait en nombre et en puissance et en traces laissées sur la terre. Ce qu'ils avaient acquis ne leur a pas servi. Quand leurs messagers leur vinrent avec les évidences, alors ils se réjouirent de la science qu'ils détenaient, et ce dont ils se moquaient les enveloppa. Ce dont ils se moquaient les enveloppa. Dieu va les cerner par leur sujet de moquerie. D'accord. Ahmed fait partie de leur sujet de moquerie. C'est pas non, c'est bien plus que cela, leur sujet de moquerie. D'accord, ne prenez pas toujours de manière littérale. Oui, ils se font des clins d'œil, ils rient, bien sûr, mais c'est au-delà de ça même. D'accord, ils prennent pour un fou, pour un con, ils se jouent de lui, ils le couvrent d'opprobre. Dieu va les cerner par tout cela. C'est lui qui le dit, pas moi, c'est dans son livre. S'ils reviennent pas repentant, à un moment donné, leur foi ne leur servira à rien. Parce qu'il va arriver un temps et on y arrive, et ça se précipite. Hein. Les gens vont rentrer dans la religion de Dieu, dans le culte du par légion. Mais certains, leur foi leur servira à rien. Alors, quand ils vinrent notre sunna, ils dirent, par Allah, en son unité, hein, nous avons bien mis en œuvre le dépôt confié, nous avons dénié ce que nous codéifions. C'est ce qu'ils disent maintenant. Alors, leur mise en œuvre du dépôt confié, de leur ah ben regardez, leur foi leur servira à rien. C'est là les gens. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. C'est ce qu'on disait juste avant. Alors, quand ils vinrent notre sunna, à l'ordre de Dieu, d'accord, ils dirent, par Allah, en son unicité, nous avons mis en œuvre le dépôt confié, nous avons dénié ce que nous codifions. Alors leur mise en œuvre du dépôt confié ne leur a pas profité. Pardon. Lorsqu'il vinrent notre sunna, d'accord. Excusez-moi, parce que j'ai pris des notes en même temps, donc. Et telle est la coutume, la sunna d'Allah, qui a prévalu à l'égard de ses adorateurs, ces créatures adorateurs humains toujours. Ibadullah, ceux qui ont été créés pour l'adorer, qui génie et adamique, c'est tout. Le reste de ces créatures vivantes, hein, sont des créatures vivantes hein, qui participent à l'écosystème. Dieu ne fait aucune différence entre un moucheron et un humain, en termes de créatures vivantes. D'accord. Par contre, la mouche, Dieu ne l'a pas créée pour adorer Dieu. Elle loue Dieu. C'est un langage qu'on ne comprend pas. Toute sa création loue Dieu, dans les cieux et sur terre. C'est un langage que l'on ne comprend pas. Eux, ils ne sortent pas de cette adoration, de cette louange. Nous, il nous a donné la capacité d'obéir ou de désobéir. Voilà la différence. C'est ça que Dieu dit, mes adorateurs. Parce qu'on est censé l'adorer. Et ceux qui ne l'adorent pas sont aussi ses adorateurs. Mais ils ne l'ont pas adoré. C'est comme ça que Dieu, par son langage divin, nous différencie du reste de ses créatures. Telle est la coutume d'Allah. Telle est la coutume d'Allah, le Dieu qui a prévalu à l'égard de ses adorateurs. C'est alors que les dénégateurs se sont abîmés. Donc vous voyez, leur foi, à un moment donné, quand ils vont revenir, ils vont tous revenir, de gré ou de force. Je te le dis, hein, la vérité, ils vont revenir de gré ou de force. Mais il y en a, leur foi leur servira à rien. Voilà, on arrive au bout. Après, c'est forme humaine. Dis ce que je suis, forme humaine comme vous. Subhanallah.
Après, on va s'arrêter là, les gens. Je vais vous laisser. J'essaie de ne pas faire trop de bruit. Bon, j'ai été réveillé par les voisins aussi, c'est ça le problème. Je suis sorti, je vous jure, les gens, j'étais en caleçon, j'étais énervé. Et j'ai fait demi-tour, je me suis dit, c'est la cause, Ahmed. Allez, va faire ta lecture. Non, parce que un couple de jeunes là, qui sont arrivés depuis quelques temps, ils commençaient à me gonfler la tête. Je suis sorti, je me suis retrouvé presque sur le trottoir. Bon, bref, ouais, en caleçon. Il y a une voix qui m'a dit, oh, calme-toi, Ahmed. Non, parce que bon, après, je me dis, bon, ils sont jeunes, qu'est-ce que tu veux? Ils sont amoureux, mais bon, jusqu'à 3h du matin, tu mets de la musique de dingue, comme ça, en plein, ils m'ont réveillé, c'est con. Je me suis dit, bon, si tu t'es réveillé, ils n'ont pas le pouvoir de te faire descendre. Donc, si tu t'es réveillé, ils n'ont été que la cause. Bon, je vais pas tolérer ça non plus pendant. Mais c'est pas la première fois, tiens. Ouais, je te raconte ma vie, qu'est-ce qu'il y a? Mais je me suis dit, ouais, qu'est-ce que tu fous? T'es en caleçon dehors, espèce de fou. Subhanallah, comme ça, au carrefour. Parce qu'il faut que je fasse le tour. Bon, bref, on s'en fout. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais en train d'azommer? Je me suis dit, bon, c'est rien, c'est la cause. Tiens, subhanallah, c'est dur, la jeunesse, elle est après, bon, toujours les mêmes. Subhanallah, après, ils se plaignent, on dirait, ouais, les gens se marrent racistes, c'est qu'il y a des choses à un moment donné, tu vois. Bon, bref. Bon, les gens, soyez bénis. Que Dieu vous couvre de sa miséricorde, qui vous accorde et qui nous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance. Aimez-vous les uns les autres, les gens. Sortez de ces sectes. Sortez de ces sectes, les gens qui sont en train de vous amener dans les abîmes. Ne participez pas au désordre. La corruption est pire que le meurtre. C'est ce que Dieu dit. Allez, il vous amène à faire couler le sang. Dieu n'a pas besoin que tu te foutes sur la gueule. Encore moins que tu enlèves la vie aux gens pour plaire à Dieu. C'est à Satan que tu plais. Ça, c'est leur père. C'est Satan qui les appelle à cela, pas à Dieu. Dieu t'a pas demandé de te faire piétiner, il t'a pas demandé, tu prends une baffe, tu t'en l'autre jour. Ils n'ont pas compris ce qu'a dit notre bien-aimé, paix sur lui, sur sa famille. Mais il t'a pas demandé de faire couler le sang, d'aller, je ne sais quoi, d'accord, ou d'aller, de pas tolérer les autres, de t'occuper de ce qui te regarde pas, tu vois, absolument pas. Paix, salam. Salam. C'est ça le culte Dieu. Notre bien-aimé, c'est dit dans le Coran. Il est né, je le dis de mémoire, les gens. Il est né dans la paix, il a vécu dans la paix, et il sera réanimé dans la paix. Subhanallah, et sur lui, sur sa famille. Notre bien-aimé, Jean le Baptiste, pareil. Paix sur lui, sur sa famille. Il est né dans la paix, il aura vécu dans la paix, et il sera ressuscité, réanimé dans la paix. Salam. Subhanallah al-Azim. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Certainement, moi et mes messagers nous vaincrons. Notre bien-aimé n'a-t-il pas dit, j'ai vaincu le monde? Aimez-vous les uns les autres, les gens. La fin est proche, les gens. La délivrance est proche. La bonne nouvelle est très proche. Et un jour terrible pour certains est très proche également. Imminent. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Vive la France libre. À bientôt pour une prochaine lecture, les gens. Allez, prenez soin de vous. Peace.